Bonjour, alors pourquoi ai-je choisi pour mes sessions ce nouveau wader respirant Prologic, le Light Pro? Eh bien d'abord en effet parce qu'il est respirant. Il s'agit d'un waders 3 couches et le fait qu'il soit respirant est un sacré allié quand on pêche la carpe car on a souvent beaucoup de mouvements à faire, beaucoup de matériel à transporter et il est extrêmement désagréable de se retrouver à transpirer vraiment comme une étuve dans son wader et donc finalement finir par avoir froid ou être tout simplement extrêmement mal à l'aise. Mais aussi ce wader il est équipé de bottes en EVA sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais il faut savoir que l'EVA c'est un matériau extrêmement pratique et surtout très léger. Ce qui fait que le wader dans son ensemble ne pèse quasiment rien et comme il est sur un tissu très léger, eh bien il est à la fois très compact et très léger, ce qui évidemment pour packer ses affaires quand on part en session est très agréable et évite d'avoir des montagnes de matériel à transporter ou des charges très lourdes à traîner sur des kilomètres. Alors je disais que ces bottes VA elles sont très légères, mais elles sont aussi très isolantes. Il faut savoir que en matière d'isolation, hier j'ai mis le pied dans l'eau, donc j'ai dû me mettre pieds nus dans mes waders. On est en décembre, juste avant Noël. Et j'ai pas eu froid du tout, car je suis vraiment parfaitement isolé de l'environnement. C'est vraiment des bottes avec des qualités thermiques excellentes. C'est donc un waders dans lequel on n'aura pas trop chaud l'été et dans lequel on n'aura jamais trop froid l'hiver. D'autant que comme il est tout de même assez ample, et bien dessous j'ai pu mettre ma combinaison 8 Light qui me permet de rester quand même bien au chaud. Quand on rentre dans le détail, on voit que c'est un waders qui a été extrêmement bien conçu pour les carpistes. Je vous en donne un simple exemple. Quand la nuit vous mettez votre waders de manière assez précipitée, vous savez comme moi que vous n'avez rarement le temps ou la dextérité de remettre les bretelles comme il faut. Et moi ce que je vous conseille de faire, regardez, chaque bretelle élastiquée vous permet de les accrocher ensemble puisqu'en fait il y a à chaque fois un mâle et une femelle, ce qui fait que vous pouvez vous en servir provisoirement de ceinture pour pouvoir tenir votre waders et qu'il ne tombe pas par terre, vous ne retrouviez pas le froc sur les chevilles, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit il y a une seconde, les bretelles sont élastiquées, ce qui permet d'avoir un maximum de confort. On peut bien ajuster son waders et pourtant ça ne tire pas trop sur les lombaires. Devant moi j'ai une poche, ou plutôt j'en ai deux, qui sont en fait des filets. Alors il ne faut pas se laisser berner par la fermeture éclair hydrofuge qui se trouve ici. En fait cette fermeture éclair elle a été installée là tout simplement parce que c'était la meilleure qualité disponible et la plus résistante, comme c'est du nylon évidemment à la corrosion. Bien ici j'ai donc un filet zippé. Vous voyez qu'on voit ma main à travers, c'est absolument respirant, ne mettez pas votre téléphone portable. J'en sors d'ailleurs le petit kit de réparation qui est offert avec le waders. Mais j'ai encore ici une poche kangourou, voilà, qui est aussi un autre compartiment et dont je sors maintenant la ceinture. Car évidemment, si vous allez porter votre waders un peu toute la journée, je vous conseille de ne pas vous contenter des bretelles, mais de rajouter par exemple, voilà, la ceinture qui est ici. Il y a des passants tout autour du waders si vous voulez la laisser à demeure sur le waders installé comme ceci. Et là c'est encore bien meilleur pour le dos, il y a une bien meilleure tenue de l'ensemble.